Et donc ça s'appelle Un certain regard. C'est un petit tour d'horizon des chers programmes télévisés. Pardon. Donc place à la scène. Je vais applaudir bien fort. François Hollande a été nommé président de la République française. Les socialistes reviennent au pouvoir après 11 ans d'absence. L'Allemagne refuse de renégocier le pacte budgétaire. La crise de la dette européenne au cœur de la discussion du G8. Afghanistan, 2 soldats tués par une roquette. Un homme arrêté, suspecté d'actes de terrorisme. Découverte en Corée du Nord, la famine engendre des actes de cannibalisme. Dominique Strauss-Kahn surpris au lit avec un lémurien. Un koala s'est reproduit avec un hippocampe. Une nouvelle espèce est apparue. Une femme assassine son mari à Honolulu. Une fourchette retrouvée dans son anus. Un nain a voulu entrer par effraction dans une banque quand celle-ci était fermée. Son corps a été retrouvé 2 mois plus tard dans le coffre-fort. On a retrouvé l'oreille de Van Gogh dans l'estomac de Mac Tyson. Celle-ci a été exposée au Louvre. Bienvenue sur TF Intelligence. Qu'est-ce que je suis belle. On est prêt? On est prêt. Ok. Dégage.
Attention, attention, ça tourne dans 5 et 4 et 3 et 2 et 1 et on tourne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée TF Intelligence. Ce soir, il va y avoir de l'action, de l'amour, du savoir-faire, du sexe. Le sexe, c'est demain à 13h. Ah, rectification, pas de sexe. La fornication, c'est demain à 16h sur votre programme Cendrillon. Les enfants, on vous attend. Alors, pour commencer, on va débuter sur un débat télévisé entre Jean-Raymond Sauterie sur but et Jacqueline Jouy quand on taquine. C'est maintenant sur votre chaîne préférée TF Intelligence, après une courte baisse de but et votre nouvelle productrice Amélie. Bonsoir à tous. Voici donc Jean-Raymond Sauterie sur but. Bonsoir. Et Madame Jacqueline Jouy quand on taquine. Mademoiselle Jacqueline. D'ailleurs, d'entrer dans le sujet, c'est un charmant italien qui veut me faire venir Madame Jacqueline. Ça me plairait beaucoup. Ah ah, l'appel est lancé. Alors, un étalon? Ou même 2 ou 3. Ah, Jacqueline aime les familles nombreuses? Vous savez, ils ont les fous, ils ont ri. Mais enfin, on n'est pas dans le sujet là. Ah oui, pardon. Mais là, pourquoi déjà? Ah oui. Le débat de ce soir portera sur les loutres de mer en Papouasie. Pour ou contre la domestication? Attention, mesdames et messieurs, c'est le quart d'heure intello. Bon, soyons clairs. La loutre est un animal marin. Et le marin, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il reste en mer. Il va pas s'acoquiner avec une ribombette de poufias pour être à la mode. Non, mais déjà, je ne vois pas pourquoi on parle de poufias. Bon, d'accord. La grand-mère éloignée du frère de l'oncle de mon ex-copain traînée au bois de Boulogne. Mais ça ne fait pas d'elle une prostituée. Elle gagne sa vie honnêtement, faisant visiter sa caravane à de gentils monsieur. Non, mais soyons clairs. Il y a l'outre des mers et l'outre papouasienne. C'est pas la même chose. La loutre des mers vit en mer et la loutre papouasienne en Papouasie. Ce qu'il y a la mer en Papouasie? Oui, tout est dit, bordel. Mais il n'y a pas de complexe à faire visiter sa caravane. Les gens y entrent et sortent, comme en Papouasie. En Papouasie? Mais c'est bien ce que je dis, vous m'énervez là. Peut-on juger une personne pour une histoire de caravane? Mais madame, Mademoiselle, je t'emmerde. Madame, est-ce que la loutre n'est pas un crustacé cosmopolite? mais enfin, une femme n'est pas un crustacé. J'irai même plus loin. Est-ce que la loutre n'est pas un crustacé cosmopolite de Papouasie? Aucun rapport. Nous savons les propos de l'homme, pas la caravane. De toute façon, je ne t'aime pas, je me casse. Mais il y a une énorme différence entre la loutre des mers et la loutre papouasienne. La loutre des mers vit en mer et la loutre papouasienne en Papouasie. Est-ce qu'il y a mademoiselle, est-ce qu'il y a la mer en Papouasie? Oui. Le débat est fini, mademoiselle. Donc la loutre des mers est un crustacé de Papouasie. Et voilà, après ces quelques minutes de réflexion intense, nous allons passer à un programme plus léger. Alors rendez-vous tout de suite pour votre jeu télévisé, question pour un carton. Voici donc le demain invité. Innovation pour René.
maintenant, Josiane. Non, Josiane, c'est pas le moment. Alors, pour vous expliquer le concept du jeu, nous avons ici deux SDF qui répondront tous deux à une série de 5 questions. Celui qui a le plus de bonnes réponses à la fin remporte un carton géant pour dormir ce soir. Solide, imperméable, résistant à toutes les intempéries. Comme celui qui aura le plaisir de le remporter. Alors on y va. Attention, première question. Quel était le prénom de la grand-mère du premier tsar de Russie? C'est bien dommage, ça fait une question de poser. Passons à la deuxième. Dans quel pays se trouve la ville de Bakwash? En Seine-et-Loire. C'est en Atlantique, ça. Eh bien non, c'était pour l'Ouganda. Ça fait encore 0 pour chacune d'entre vous. Attention, troisième question. Qu'est-ce qui a 4 pattes? Une araignée. Non. Un chien. Non. Bah, ça a 4 pattes, un chien, connasse. Techniquement, oui. Mais que dire d'un chien amputé d'une patte? C'est vrai. Un bébé. Non. On bloque? Eh bien, c'est un renard, bande de cons. Allez, avant-dernière question. Le chat miaule, le chien aboie, la grenouille croisse et l'hippopotame. Eh bien non, l'hippopotame ne fait rien. Ça fait... Bah, c'est encore raté en fait. Alors, dernière question. Quel est le prénom de Sarkozy? Nicolas! Il semblerait que vous l'ayez dit en même temps. Je n'attribue donc le point à personne. Mais c'est moi qui l'ai dit avant. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Mais non, c'est moi. Ah, c'est moi. Tu vas t'en prendre une. Mais vous savez... Non, c'est moi. Non, c'est moi. Ouais, c'est bien vrai ça. Allez, viens. Et voilà. Après ce plan intellectuel, nous allons passer à un programme encore plus léger. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour notre feuilleton préféré, Les Feux de la Mort, après une courte page de pub. Le flan Michel-Blanc. Pour le plaisir des confins. Cindy, on ne peut plus. Faut que tu nous dises. Je sais, Charlotte, je sais. Ne te précipite pas. Attends de tout ce qui t'a fait dire fourner. Je sais plus, moi. Cindy, cessons les dérives culinaires. Quand est-ce que tu vas nous dire? Mais lui dire quoi? Pour nous deux. Bah quoi, nous deux? Cindy, tu peux pas me faire ça. Tu sais très bien. Ah non, je suis perdue. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu sais, par rapport à ce qui s'est passé, un câlin, c'est pas anodin. Je sais, Charlotte. Un bisou sur la joue, c'est pas anodin. Je sais, Charlotte. Un bisou sur la bouche non plus. Je sais, Charlotte. Une caresse non plus. Je sais, Charlotte. Une échoute. Oui, maman, c'est moi, je sais qu'il faut que je dise. Non, mais en ce moment, il est nerveux. J'ai peur. Ne t'en fais pas, je suis là. Oui, mais non, comprendre de le savoir que je suis avec une fille. Ah, tu sais, c'est mieux qu'avec Brian. Steve. Or Michael. Or Jean Raymond. Pardon, je me suis trompée de série. Mais si tu ne dis pas, c'est toi qui devras me dire. Mais Charlotte, il va te mettre à nu avant les jeux, hein. Oui, mais l'érection confirme les règles. Mais il n'y a pas de fumée sans queue. Devrais-je te dire que les bons coups font des bons amis? Bah, je ne sais pas, mais mieux vaut un dard que jamais. Oui, mais on ne fait pas de lait sans casser des queues, hein. Et puis le cul a sa raison que la raison ignore. Allez, après la pluie, Poquelin. Oh, je t'aime, Charlotte. Moi aussi, je
fille. Avec un homme, ça ne me dérange pas. Et là, une fille. Ma pensée à ma dignité. Bah, tu sais, ta dignité quand t'as une fille, hein. Ah, ça va être chiant, t'as pas posé. Moi, pendant qu'on y est, Brandon, Charlie, Brandon. Enchanté, ta gueule. Je suis en train de perdre la tête. Quand t'as vu Suzette, Je vais faire une bêtise. Une grosse bêtise. Mais pourquoi t'as sorti les plus chants de banane? Tu vas plus respecter les titres de la série. Sinon, je sais pas, non, ça s'appellerait les feux de la réconciliation. Ou les feux de la honte. Enfin bref, je vais te tuer. Non, de toute façon, la mort est plus forte que l'amour. C'est l'inverse. Et l'amour est plus fort que la mort. Bon bah je vais te tuer. Non, si, non, si, non, si, non. On a pas tout dedans là. Bon bah, on s'appelle à quoi? Quand l'amour est trop fort, la mort vient pas de ça. Et voilà, ça secoue, hein. Alors dans quelques instants, votre journal télévisé du soir, après une courte page de pub. fini l'époque du taser qui permet tout de même de mieux faire passer le courant entre les jeunes et les policiers. Maintenant, la sécurité est partout. C'est pourquoi l'industrie Je te défonce la gueule et je souris invente un objet de dernière technologie. La chaise agresse-moi, je te pète le tibia. La chaise agresse-moi et je te pète le tibia est constituée de 3 parties. Le dossier, le flanc et les pieds. Facile à manipuler et la poids infime de 20 grammes. C'est génial. La chaise agresse-moi et je te pète le tibia vous propose plusieurs modes d'utilisation. Démonstration. Le coup latéral par le dossier, qui vous permettra de provoquer un traumatisme crânien en toute simplicité. Le coup vertical par le flanc, qui vous permettra de briser gentiment les rotules de votre agresseur. Et enfin, le coup pénétrant par les pieds, que nous ne mimerons pas ici. Petite démonstration en direct. Wesh connasse, passe-moi 10 balles. Wesh, je déconne. Tiens, prends-toi. Et oui, grâce à la chaise agresse-moi et je te pète le tibia, l'agresseur devient agressé. Et pour votre confort le plus optimal, la chaise agresse-moi et je te pète le tibia vous offre quelques minutes de repos entre les agressions. La chaise agresse-moi et je te pète le tibia, disponible en grande surface et adaptée aux enfants pour qu'ils puissent jouer avec leurs camarades. Voici donc votre journal télévisé. Et je vous prie d'accueillir nos deux invités qui commenteront l'actualité en direct. Monsieur Pierre Alilani-Bouzouk
et Madame Chantal de la Bête qui tue le buisson. Asseyez-vous, je vous prie. Alors, pour commencer l'actualité, de nouvelles violences ont éclaté en Palestine. 409 Palestiniens tués et 672 blessés. Un massacre comme nous témoignent ces images. Qu'en pensez-vous, Claire? Ah, c'est regrettable. Hein. Pardon. Allô? Oui? Oui, si tu pouvais prendre 2 kilos de caviar, s'il te plaît. Oui. Non, c'est moi qui t'écoute plus. Non, c'est moi. Bon, les bisous, je raccroche. Bisous. Au revoir. Excusez-moi si c'est ma femme. Enfin, vous savez ce que c'est. Oui, donc comme je disais, c'est regrettable. Et vous, Fat? Elle est très mignonne cette petite photo là-bas. Ça me fait penser à mes vacances au Maroc. Vous avez vu la petite tête de mouton en bas à gauche? Où ça? Mais là! Oh, il est trop mignon! Bah oui. Oui, une véritable tragédie. Passons à la deuxième information. L'orque du film Sauver Willy est mort ce matin dans son bassin. C'est trop injuste! C'est tellement attachant dans ces Nous sommes navrés, nous allons devoir vous quitter. L'émotion est intense sur le plateau. Nous vous quittons sur une petite patte de but. Que le soleil brûle et que ma belle peau brûle. Heureusement que l'arbre solaire promet est là. Mais ma peau a tellement eu chaud que j'ai beaucoup transpiré. Heureusement que le déodorant promet est là. Mais mince alors, ça a laissé quelques traces de puanteur. Heureusement que le gel douche promet est là. Oh, tiens, mes cheveux ont traîné dans le sable. Heureusement que le shampoing promet est là. Oh, je me sens mal à l'alimentation. Heureusement que la mousse à raser promet est là. Ah, bah dis donc, il faut bien l'hydrater ma peau, hein. Heureusement que la crème hydratant
voilà, ici s'achève donc votre programme de ce soir. Mais avant de se dire au revoir, une petite page de pub. Messieurs, dames, bonne soirée. Avec le chewing-gum anti-pub de la gueule, votre gosier retrouvera toute sa fraîcheur. Marie Attal. Mylène. Tracy. Océane. Marie Serrano. Et Marceline. Les émissions comme ceux qui les présentent. Michel Drucker. Je suis un homme de télévision, je la fais et je sais que le meilleur moyen d'éteindre la lecture, de tuer toute curiosité, d'abandonner ses projets de voyage et de refuser de sortir le soir, c'est d'allumer cette saloperie. Jacques Martin. Le livre t'inspire, la télévision t'aspire. Paul Carnier. La télévision n'existe du spectateur qu'un acte de courage, mais il est surhumain, il est distinct. Pascal Bruckner. Los Angeles, ils ne jettent pas leurs ordures. Ils en font des émissions de variété pour la télévision. Woody Allen. Ils tiennent absolument à le faire savoir. Pierre Dac. La télévision est le premier pouvoir en France et nous le quatrième. Valérie Giscard d'Estaing. Les applaudir bien fort. Je sens de la vengeance dans l'air. Il y a de la complicité, ça y est. Merci. C'est parfait. C'est parfait.